Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons voir comment rester focus et motivé tout au long d'un objectif. 90% des personnes ont dans leur vie le désir de vouloir changer, se sont fixés des objectifs, mais seulement une toute petite partie d'entre elles y arrivent. Comment expliquer cela et pourquoi la plupart n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils se sont fixés? Faut savoir prendre conscience de certaines choses indispensables avant d'avoir l'envie de vouloir changer. Car si vous voulez modifier certains aspects de votre vie, faudrait déjà se mettre dans la tête qu'il faut avant tout changer ses habitudes. Car ce sont nos habitudes qui créent notre vie au quotidien. Je dis bien de prendre conscience, car la majorité des gens ont l'envie, mais ne sont pas conscients des efforts et du changement qu'ils doivent fournir dans leur vie. Quelle est la différence entre l'envie et une prise de conscience? Une envie est le désir de vouloir quelque chose. Et tout le monde a des envies. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, on va prendre comme exemple les résolutions d'une nouvelle année. On a tous vu des gens autour de nous qui ont eu des nouvelles résolutions, qui voulaient de nouvelles choses pour une nouvelle année. Mais combien y arrivent? Très peu, car ils n'ont pas pris conscience qu'il faudra travailler dur et persévérer, et qu'un changement nécessite des sacrifices. Par contre, une prise de conscience, c'est de réaliser les efforts à fournir pour pouvoir changer, se donner les moyens d'y arriver et être convaincu que l'on va passer par des moments où la motivation ne sera plus au rendez-vous. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui prennent goût à l'effort et qu'ils acceptent que c'est le seul et unique chemin du succès. Si tu veux avoir des résultats différents de la masse, faut se comporter comme la minorité des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Donc, avoir une attitude et un état d'esprit différent de la majorité des gens. Cela peut paraître logique, mais très peu le réalisent et ont le courage de passer à l'action durablement. C'est avec le temps et la patience que l'on récolte les meilleurs fruits. Et sachez que l'une des plus grandes qualités que doit acquérir une personne est la patience. Car c'est le chemin le plus rapide et le plus sûr d'arriver au bout de vos objectifs. Et j'insiste là-dessus, réalisez bien que de prendre pour exemple la majorité dans le monde n'est absolument pas une preuve de bien et de réussite, mais bien au contraire. La majorité, pris comme exemple, est souvent un moyen pour les plus faibles d'entre nous de se rassurer et de se conforter dans cette situation. Donc, quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir enfin arriver au bout de ces objectifs? Premier point, c'est la prise de conscience. Comme je vous l'ai déjà dit, la prise de conscience, et je mets un point d'honneur là-dessus, car beaucoup se focalisent sur les actions physiques. Mais ce qui va concrétiser vos actions physiques, ce sont tout d'abord votre état d'esprit et votre changement interne. Donc avant de vouloir changer, que ce soit pour une transformation physique, au niveau financier, sentimental ou autre, faut d'abord faire un travail sur la manière de voir les choses. Donc changer son état d'esprit, son mindset. Deuxième point, la patience. Cela rejoint le premier point, mais c'est important de le nommer et d'être prêt à patienter tout au long de votre objectif. Car comme je vous l'ai dit, il y aura des moments difficiles et des moments où vous allez douter. Et c'est la patience et la persévérance qui va faire que vous allez arriver au bout. Troisième point, sortir de sa zone de confort. Personne aime devoir faire ce qu'il n'a pas pour habitude de faire. Mais rester dans votre zone de confort est le moyen le plus sûr de ne jamais évoluer, de rester le même. Faites un bilan tout au long de votre vie et jugez avec réalisme si vous êtes une meilleure personne ou si vous avez évolué tout au long de votre vie. Si vous voyez que votre vie est toujours la même sur les 5 dernières années, c'est qu'il y a un gros problème.
Quatrième point, faire un programme. Établissez un programme raisonnable en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Ne surévaluez pas vos compétences par rapport à votre motivation. Trouvez un équilibre entre ce que vous pouvez faire par rapport à votre vie, tout en cherchant à vous surpasser et à sortir de votre zone de confort. Ne vous engagez pas dans quelque chose de trop grand, car vous risqueriez de vite vous décourager. Et le but premier est de voir vos premiers résultats pour continuer à être motivé et augmenter vos efforts. Cinquième point, faites-vous des sous-objectifs et notez-les sur papier. Vous avez un objectif en vue, mais pour y voir plus clair et que cela vous paraisse plus simple, détaillez en sous-objectifs les étapes à mettre en place. Et notez toujours sur papier. Ce que vous devez faire, c'est un excellent moyen de se libérer l'esprit, car tout ce que vous avez dans la tête, vous le mettez sur papier et cela vous paraît plus simple et plus clair. Sixième point, récompensez-vous. Une fois un objectif atteint, petit soit-il, récompensez-vous par des petites actions. Cela va vous faire prendre conscience que vous pouvez y arriver et que c'est une joie et une grande fierté de réaliser ces objectifs, ces projets. Et sachez que le temps passe et n'attend personne. Donc n'attendez pas d'avoir des regrets. Profitez du temps que vous avez pour vous donner les moyens d'être celui que vous voulez être. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo.